Bonjour. Vous allez bien? Amen. C'est une joie d'être avec vous et de célébrer la Pâque du Seigneur. Je veux vraiment remercier l'Église pour l'accueil. Ils nous ont plus qu'accueillis, ils nous ont chouchoutés. Et quand j'ai vu Papa Jean monter sur l'estrade, je me suis dit, mais ils n'ont pas besoin de moi ce matin. Amen. Alléluia. C'est beau de voir ce que Dieu fait. Amen. Mais Dieu, dans son infinie grâce, a voulu que tu puisses m'aider. Merci. Merci. Tu peux rester là au cas où ça retombe. Alléluia. Donc, je suis pasteur de l'Église Paris Métropole depuis, voilà, maintenant à peu près 2 ans. Sur Paris, Dieu fait des très, très belles choses. Et puis, on veut vraiment croire à sa fidélité. Amen. C'est le dimanche de Pâques et je vais vous surprendre, je ne vais pas prêcher un texte classique, mais n'ayez pas peur. On va voir ensemble que partout dans la parole de Dieu, il y a des révélations extraordinaires. De la Genèse à l'Apocalypse, tout pointe, toutes les Écritures pointent vers la croix et vers la résurrection de Jésus. Donc, comme Thibault l'a dit, je ne suis pas français. J'ai eu la naturalisation française il y a 1 mois. Je ne me suis pas senti meilleur, je ne me suis pas senti sanctifié, je n'ai pas senti que j'avais atteint un niveau supérieur. Mon français est encore bien limité, vous m'excuserez. Donc, ça se peut que... Ça fait 13 ans que nous sommes en France. Donc, mais on a gardé les expressions à nous. Donc, si jamais je dis quelque chose pendant que je prêche et que vous ne comprenez pas, ne levez pas la main, OK? Ne m'interrompez pas, faites comme si vous comprenez. OK? Vous dites Amen, Alléluia, et faites juste prier pour moi, et on va y arriver ensemble. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur, d'avoir donné ta vie pour nous il y a 2000 ans. Et par ta vie, nous avons le Saint-Esprit. Tu es allé à la croix pour nous pardonner. Tu es ressuscité pour nous. En toi, nous sommes morts. En toi, nous sommes ensevelis. En toi, nous sommes ressuscités, Seigneur. Et tu es allé au ciel. Et par tes mérites, non par les nôtres, par tes mérites, nous pouvons vivre quotidiennement en communion avec ton Esprit. Et ainsi, dans ton précieux nom, Jésus, que j'ai prié. Tous ceux qui l'aiment disent Amen. Combien sont venus à l'Église ce matin avec un objet assez important, la Bible? Non, ça, c'est des mains. Montrez-moi pas vos mains, montrez-moi la Bible. On va faire un petit scan. Voilà. OK. Gardez-la bien haute parce qu'on veut voir tous ceux qui n'ont pas de Bible. Voilà. Le pasteur se cache derrière son téléphone. Mais bon, on est dans la grâce, donc on est vraiment dans la grâce. Donc si vous avez la Bible sur votre téléphone, j'ai confiance que vous n'êtes pas en train de texter, mais tournez avec moi sans plus tarder dans Genèse, le chapitre 32, si vous le voulez bien. Genèse 32. Si tu peux me mettre un peu de retour, s'il te plaît, ce serait impossible. Pas de retour? OK, on va faire ça en retour. Ceux qui sont parents, vous savez de quoi je parle. Quand les enfants sont de bas âge, petits, de très bas âge, parfois ils essaient de parler comme des adultes. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Ils essaient de faire même la conversation avec les adultes. Et ma femme et moi, on a gardé des très beaux souvenirs. Ma femme, mon épouse, elle a même un cahier à la maison où elle a écrit les petits moments choux de mes 2 filles. Moi, j'ai 2 filles qui aujourd'hui, une, elle a 20 ans, elle aura bientôt 21, et l'autre, 17, elle aura bientôt 18. Elle déteste que je parle d'elle en public, donc ça reste entre nous. Hein, c'est vraiment, il ne faut pas le divulguer, c'est notre secret ce matin. Et je me souviens, Abigail, quand elle était petite, nous, au Québec, on ne dit pas, ça c'est une estrade. Ça, c'est ce qu'on dit, une estrade. Nous, au Québec, on dit un stage. Donc, c'est très anglais, c'est de l'anglicisme, vous m'excusez, mais on dit le stage. Et ma fille, à l'époque, elle ne comprenait pas le stage, elle comprenait le steak. Et elle disait, à mon épouse, elle disait, « Papa monte sur le steak, et quand il est sur le steak, il parle de Jésus. » Et puis, et voyez-vous, les enfants font des trucs comme ça.
Mais la meilleure, c'est mon aînée Rebecca. Un jour, elle était dans la voiture, on sortait d'une réunion, un moment vraiment béni de Dieu. Et Justine était partie devant, dans la voiture, et Rebecca dans son siège d'appoint derrière. Et Justine met de la louange. Et Rebecca, ma petite, toute petite, elle lève les mains, elle ferme ses yeux. Et elle dit à Justine, pendant que Justine conduit, elle dit, « Maman, fais comme moi. Ferme tes yeux, lève les mains. » Et Justine lui répond, « Si je ferme mes yeux, je lève mes mains, on va faire un accident. » « D'accord, maman, j'ouvre mes yeux pour voir l'accident. » Les enfants font des trucs comme ça. Et je me suis posé la question, est-ce que Dieu, parfois, quand il voit ses enfants spirituels, le Seigneur, quand il nous voit, nous, là, vous avez pouffé de rire, mais je me demande si parfois il n'y a pas des rires au ciel quand Dieu nous voit parler des choses de Dieu. Comprenez ce que je veux dire? Parce que parfois, on a toutes sortes d'opinions. Et je pense que s'il y a un sujet vraiment qui nous dépasse, c'est le sujet de la croix. Et on parle de la croix, on prêche la croix, on aime. Tu ne vas pas revenir? Désolé. Non, non. Tu fais quoi? Désolé. Ça va aller? Bon, tu ne reviens plus. Et la croix, j'aimerais vous dire ceci, lorsque nous parlons de la croix, c'est comme des petits-enfants. C'est un sujet qui nous dépasse. Ce que Jésus a fait pour nous à la croix il y a 2000 ans dépasse complètement notre compréhension. Nous touchons à peine un petit peu ce que Jésus a fait. Mais on chante, on prêche, on partage entre nous que Jésus a vaincu. S'il y a une chose que nous... La base de la croix, c'est que Jésus a vaincu le péché, n'est-ce pas? Je pense que vous êtes d'accord avec moi, levez la main, je ne suis pas seul, ça va? On croit que Jésus a vaincu le péché à la croix. Mais il reste quand même un mystère, c'est qu'il est possible d'être chrétien, né de nouveau, je dirais même, et là vraiment je vais vous bousculer, baptisé du Saint-Esprit, et encore lutter avec le péché. Parce que moi, je l'ai vécu dans mon adolescence, dans ma jeunesse, j'ai grandi dans une famille chrétienne, mais dans mon adolescence, j'ai vraiment rencontré Dieu, j'ai été touché par Dieu, j'ai été baptisé du Saint-Esprit, et je vais vous choquer ce matin, mais c'est important de se dire les vraies choses à l'Église. Je luttais avec la sexualité. Mon père le savait, et je n'avais accès à rien à la maison pour pécher. Ma mère avait des magazines, des revues de tricot, et c'était tout. Et quand mes parents se couchaient, j'allais regarder les revues de ma mère pour chercher du péché. Comprenez-vous ce que je veux dire? Je restais très tard devant la télé pour trouver de la sensualité. Je n'en trouvais pas. Et j'ai remarqué dans ma jeunesse très jeune qu'en fait, le péché n'est pas autour de nous, mais il est en nous. Mais et jeune, je me suis posé cette question parce que j'ai dit, Seigneur, tu dis qu'à la croix, et c'est la Pâque, tu as vaincu le péché, mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas vaincu en moi? Qu'est-ce qui manque dans ma vie? Je prie, je lis ma Bible, et je vous dis les vraies choses. Rempli du Saint-Esprit, j'ai été touché de Dieu, des moments extraordinaires dans ma vie. Et comment ça se fait qu'il y a encore des luttes en moi? Et peut-être que tu es ici aujourd'hui et qu'il y a ces questions dans ta vie. Tu dis, comment ça se fait que j'aime Dieu, je suis venu à cette rencontre, et peut-être que tu es venu ici avec une aspiration secrète, intime, personnelle, qui n'a pas été verbalisée, mais tu te dis, je lutte avec des choses dans ma vie, et au-dessus de tout, j'aimerais tellement que Dieu puisse me libérer de ces choses. Et j'aimerais te dire, c'est possible. Il y a un espoir extraordinaire. Le Seigneur m'a montré quelque chose dans ma jeunesse qui m'a suivi toute ma vie. Et j'aimerais vous le partager ce matin. Et cette révélation, si tu la saisis avec foi, alors la victoire de la croix prendra place en toi. Tout est par la foi. Mais si tu crois, ce qui a été vaincu à la croix sera vaincu en toi. On va regarder à Jacob. Jacob avait un problème. Et son problème s'appelait Jacob. Parce que le nom de Jacob signifie menteur, voleur, trompeur, usurpateur, supplanteur, fin filou. Tu parles d'un nom. Sa mère l'a appelé trompeur. Donc, t'imagines, la maman dit à son petit garçon, « Viens mon petit trompeur, viens déjeuner. » Après l'école, « Usurpateur, c'est l'heure du 4 heures. » Vous imaginez,
À chaque fois que Jacob disait son nom, il disait, il est où le trompeur? À l'école, si on prenait les présences, les noms, je ne sais pas si ça se fait plus en France, mais à l'époque, on prenait les présences des enfants. Et puis on arrivait à Jacob, usurpateur. Jacob portait ce nom. Parce que c'était sa nature. À l'époque, chez les Juifs, on attendait que le trait de caractère prédominant de l'enfant se manifeste dans son bas âge pour lui donner un nom. Mais on n'a même pas eu besoin d'attendre qu'il se manifeste parce que Jacob, dans le sein de sa mère, avait déjà manifesté son caractère. C'était un supplanteur. Et un supplanteur, c'est quelqu'un qui veut prendre la place de l'autre. Ils étaient deux dans le ventre de la maman. Il y avait Jacob et Ésaü. Et la Bible dit qu'il tournait dans le ventre, il se faisait la guerre, qui allait sortir le premier. Et Ésaü est sorti le premier, et quand il est sorti, la femme sage, elle a récupéré Ésaü, et elle a dû tirer un bon coup. Ce n'était pas le cordon ombilical qui bloquait. Il y avait une main sortie avec Ésaü, qui tenait le talon d'Ésaü. Et quand elle a tiré bien fort sur Ésaü, plouc, Jacob est sorti. Et la Bible dit que Jacob tenait le talon d'Ésaü. Et dans l'hébreu, c'est celui qui tient le talon, c'est supplanteur. C'est quelqu'un qui... Ils ont vite remarqué que Jacob voulait la place d'Ésaü. Vous connaissez son histoire peut-être. Un jour, son frère aîné rentre de la chasse. On sait que c'est une région semi-désertique. Et quand il dit « je suis en train de mourir de faim », je ne pense pas qu'il exagérait, parce que parfois les chasseurs partaient très, très longtemps. Il revient, il est vraiment affamé, et il dit à Jacob, son frère, « donne-moi de ta soupe ». Et Jacob lui dit, « donne-moi ton droit d'aînesse ». Et Ésaü a méprisé son droit d'aînesse. Voyez-vous? Et la Bible dit, Dieu aima Jacob et il détesta Ésaü. Ce n'est pas que Dieu aime les usurpateurs, mais c'est que Jacob représente le chrétien qui aime Dieu, qui est né de nouveau, mais qui a quand même encore sa vieille nature, et qui a encore peut-être des inclinaisons vers le péché, qui se dit, mais c'est pas possible, il y a quelque chose en moi, le péché n'est pas autour de moi, le péché est en moi. Et comment est-ce que je peux m'en sortir? Comment est-ce que je peux être libéré de ça? Et plus tard, le père, Isaac, va bientôt décéder, et il doit donner la bénédiction d'Abraham. Parce que Dieu a donné une bénédiction à Abraham qui devait passer de génération en génération. Et Jacob aspirait à cette bénédiction qui était plus qu'une bénédiction matérielle, c'était une bénédiction spirituelle. Et Ésaü a méprisé cette bénédiction spirituelle, mais Jacob aspirait à la connaître. Et Jacob voulait cette bénédiction de Dieu sur sa vie. Abraham l'a reçue, il l'a passée à Isaac, et là, Isaac doit la passer à Ésaü parce que c'est Ésaü l'aîné. Alors, Jacob, l'usurpateur, avait une mère. Et on pourrait presque l'appeler la mère de l'usurpation. Parce que Jacob, il était comme sa mère. Hein? Et avec sa mère, ils ont manigancé qu'il puisse se déguiser en Ésaü. Parce que le père est devenu vieux, il est aveugle en fait. Et il vient, et le père Isaac dit, c'est la voix de Jacob, mais quand je te touche, tu es poilu comme Ésaü. Alors il dit, je vais te donner la bénédiction. Et après cela, Ésaü apprend ça. Et la Bible dit, Ésaü voulut tuer Jacob. Et Dieu aima cet homme, malgré ses erreurs, malgré ses péchés, malgré les dispositions de son cœur. Pourquoi? C'est même écrit, le dernier livre de l'Ancien Testament avant Jésus-Christ, Malachie, débute en disant, j'ai aimé Jacob. Dieu a aimé cet usurpateur. Pourquoi? Parce qu'au-delà de son côté magouille, Jacob avait un cœur pour Dieu. Et peut-être qu'il y a cette dualité en toi aujourd'hui. Peut-être qu'il y a un côté de toi qui aime Dieu et il y a un côté de toi qui aime pécher. Un jeune homme est venu me voir il n'y a pas très longtemps, après un culte à Paris, il m'a dit, « Pasteur, est-ce que je suis un enfant de Dieu? » J'ai dit, « Pourquoi? » Est-ce que je suis vraiment sauvé? Je dis, « Pourquoi? » Parce qu'il dit, « Je désire parfois pécher. » Ah, mais j'ai dit, « On va se serrer la main, toi et moi. On est tous pareils. On est aimés de Dieu, on est sauvés, mais on est en processus de transformation. Amen? Tout n'est pas encore terminé. Et j'aimerais vous montrer comment Dieu s'y prend
Et vous allez voir dans ce texte, il y a une révélation de la croix et de la résurrection, ce dimanche de la résurrection, une révélation incroyable. Et Paul dit que Dieu s'est servi des patriarches pour parler à nous aujourd'hui. Et la longue vie d'échec de Jacob peut se terminer dans ta vie très courtement aujourd'hui. Jacob a échoué pendant 20 ans, il est écrit. Parce qu'il le dira, il dit, pendant 20 ans, rien n'a marché. Et Jacob a traversé plusieurs étapes. Et chaque étape fut permis de Dieu pour que nous puissions comprendre d'abord tout ce qui ne marche pas pour se changer. D'abord, une prise de conscience. Il y a des gens qui se disent, une bonne prise de conscience, maintenant, j'ai compris, je suis comme ceci, je suis comme cela, j'ai compris, je m'y mets, je vais me changer. Quand vous entendez quelqu'un qui dit, je travaille sur moi-même, je vous dis ceci, partez en courant. Ne restez pas là. Parce que bibliquement, travailler sur soi-même, ce n'est pas biblique. Le seul qui peut travailler en nous, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et Jacob va avoir cette prise de conscience, parce que là, il a une prise de conscience. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que je suis? Mais ça ne suffit pas. Jacob va fuir, mais fuir ne change rien. Il y a des gens qui fuient leur réalité. Il y a des gens qui fuient dans l'alcool, dans la drogue, dans les soirées, sur Internet, sur des jeux vidéo, dans les bras d'un homme. Il y a des gens qui fuient en changeant d'endroit. Il y a des gens, moi je connais des gens qui ont déménagé régulièrement pour fuir. Mais à chaque fois qu'ils arrivaient dans une nouvelle adresse, les problèmes se répétaient. Et ils disaient toujours que c'était les autres. Et après, ils déménageaient. Mais quand tu as déménagé 20 fois et que tu as toujours le même problème, c'est peut-être pas les autres le problème. Ah, vous êtes ah. Et Jacob, dans sa fuite, va passer par la maison de Dieu. Il arrive à un endroit qu'il va appeler Béthel, et Béthel signifie la maison de Dieu. Il va avoir une vision extraordinaire. Il y a des trésors merveilleux dans ce texte. Mais j'aimerais en sortir une vérité fondamentale ce matin. Tu peux venir à la maison de Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens même dans la chapelle à côté. Tu peux être dans la chapelle. Tu peux suivre ce culte sur Internet. Tu peux aller dans la maison de Dieu, mais ne pas changer. Jacob était à la maison de Dieu. Il a même vu Dieu loin dans le ciel. Plus tard, il le verra de près. Mais voir les choses de Dieu de loin, voir Dieu, être dans la maison de Dieu, tu peux venir ici et constater que l'Évangile est vrai, que c'est beau. Moi, j'ai vu des gens me serrer la main et dire, c'est beau le christianisme, monsieur le pasteur. Et retourner et ne pas changer. Venir dans la maison de Dieu ne suffit pas. Et Jacob, Dieu va permettre qu'il passe un endroit, et Jacob va appeler cet endroit la maison de Dieu. Et Jacob est un tel filou. C'est incroyable. Il va marchander avec Dieu lui-même. Il va sortir de la maison de Dieu et il va dire, si Dieu me bénit, s'il me protège, s'il me garde, s'il pourvoit, si je me repars, j'ai tout perdu, je suis en fuite, j'ai plus rien, j'ai plus personne. Si Dieu vraiment est bon pour moi, alors il sera mon Dieu. J'aurais aimé être là, à la sortie de l'église, et dire à Jacob, Jacob, ton grand-père c'était Abraham. Et là, tu es en train de dire, si Dieu a déjà prouvé à travers Abraham qu'il est Dieu, qu'il est bon. Et tu vois, on ne peut pas être autre chose que ce qu'on est. Jacob, c'est un marchandeur. Il en est même à marchander avec Dieu. Vous avez déjà fait marchander avec Dieu? Ne levez pas la main, s'il vous plaît. Jacob en était à marchander avec Dieu. Si Dieu me fait ça, et moi j'ai travaillé longtemps avec les jeunes, j'ai vu des filles dire, si Dieu me donne un gars avant telle date, ça ne marche pas. C'est classique, hein? Parce que je vous ai vu réagir. Ne mettez jamais de date à Dieu. Ne donnez pas d'ultimatum à Dieu. Ne marchandez pas avec Dieu. On ne marchande pas avec Dieu. On s'abandonne à Dieu. On donne tout à Dieu. Et Jacob va continuer son chemin. La maison de Dieu n'a pas suffi pour lui. Il arrive à ses origines, il retourne vraiment à ses origines. Il va rencontrer Rachel au puits. Et la Bible dit, il va pleurer amèrement, il va pleurer. Il y a beaucoup de douleur, il y a beaucoup de peur. On veut sa peau, son frère veut le tuer, il a tout perdu. Il pensait devenir riche, il est devenu pauvre. Il pensait être l'héritier, il n'a plus rien. Il va pleurer beaucoup.
mais il ne va pas changer. Les larmes sont importantes, mais tu peux pleurer sans changer. Il y a des gens qui pleurent, mais rien ne change. Jacob va trouver une nouvelle famille, mais il ne va pas changer. C'est impressionnant, hein? Et quand on voit même tout son process, on découvre une chose très fondamentale. Et là, certains d'entre vous, ça va vraiment vous bousculer. Si vraiment vous êtes d'accord, ne venez pas me voir après, mais allez voir le Seigneur. Vous allez voir vraiment ce que moi, c'est une profonde conviction. L'épreuve ne change personne. Les épreuves ne nous changent pas. Les épreuves révèlent qui nous sommes. Quel jeune dira à la fin d'une année scolaire, je n'ai pas été à l'école de l'année, et là, c'est les examens finaux, je ne sais pas comment on dit en français, c'est les tests finaux, tu me regardes, tu ne m'aides pas, les examens. Les examens finaux, fin d'année, et un jeune a été feignant toute l'année, et il se dit, tiens, c'est la fin de l'année, je vais aller en classe, et je vais aller à l'examen final d'astrophysique et pour apprendre. C'est trop tard. Ce sont les épreuves. Une épreuve d'école, c'est pour révéler ce que tu as appris. Quel feignant qui a passé sa vie devant la télé à manger des chips se lève un bon matin et il se dit, tiens, je vais m'inscrire au marathon de Paris. Je n'ai jamais couru de ma vie. Ça me ferait du bien. Ça va me dégourdir. Le marathon va me faire du bien. Vous savez, il y a des gens qui sont morts en courant le marathon. C'est vrai, hein? C'est impressionnant, hein? Le jour de l'épreuve, c'est trop tard. L'épreuve sportive révèle ce que les athlètes ont dans le ventre. Vous comprenez ce que je veux dire? L'épreuve mathématique révèle si tu as appris les choses. Les épreuves que Dieu envoie dans nos vies sont là pour révéler ce qu'on a à l'intérieur. Les épreuves n'ont pas changé Jacob. Les épreuves ont révélé qui Jacob était. La souffrance ne change pas les gens. Déménager ne change personne. Changer de relation. J'aimerais même dire ceci. Le mariage ne change pas les gens. Allô? Il y a des gens qui pensent, il y a des gars, ils spotent une fille. Vous avez compris, spot? Ça commence. Ils ciblent. Spot, tu vois, ils la mettent sur le spot. Bon, tant pis. Il y a des gars qui ciblent une fille. Ils ciblent la meilleure de l'Église, la plus spirituelle, l'ange de l'Église. Et ils se disent, moi, je suis tellement un pas bon gars, mais si je marie la meilleure de l'Église, vraiment, je vais devenir un bon gars. Dites avec moi, non, ça ne marche pas comme ça. Le mariage ne change personne. Mais je veux dire une chose ce matin. Ce n'est pas les gens autour de moi qui ont besoin de changer, c'est moi qui ai besoin de changer. Parce que Dieu peut te donner la meilleure des épouses. Mais si ton cœur n'est pas changé, tu vas lui faire mal. Tu vas la détruire. Dieu peut te bénir financièrement, mais si ton cœur n'est pas bien avec l'argent, tu vas dilapider ce que Dieu va te confier. Dieu veut te bénir. Ça a toujours été l'intention de Dieu de nous bénir. Mais la première bénédiction fondamentale qui reçoit toutes les autres bénédictions de Dieu, c'est un cœur qui change. C'est un cœur changé, un cœur sanctifié. Parce que si Dieu peut changer Jacob pourra mieux gérer tout ce que Dieu va lui donner. Et je vais vous montrer à la fin, il va tout, tiens, j'en sors une autre, scraper. Vous connaissez scraper? Non. Bousiller, scrap en anglais, scrap, bousiller, poubelle. Jacob va tout détruire ce que Dieu lui donne. Le temps passe et les choses ne changent pas. Vous avez déjà entendu l'expression « le temps arrange les choses ». Ah, c'est pas vrai. La preuve, c'est que la majorité des Français, en vieillissant, ne deviennent pas plus doux, deviennent plus durs. La majorité des gens deviennent insensibles avec le temps. Le temps n'arrange pas les choses. Le temps ne change personne. C'est Dieu qui change nos cœurs. Ce n'est pas le temps. Ne dites pas « le temps va passer et le temps va me guérir ». Non, le temps ne guérit personne. C'est Christ qui guérit les cœurs. La preuve, c'est que 20 ans passeront
Et Dieu va juste appuyer sur le bobo, un instant. Dieu va appuyer sur le truc dans Jacob. Et Jacob va ressortir. L'usurpateur va se manifester encore une fois. Le temps ne change personne. La bonne volonté ne suffit pas. Jacob dira à Laban, son beau-père, parce qu'il va marier. Alors, on va y venir dans un instant. Attends, allons-y maintenant. Il y a des gens qui pensent que si on se fait faire ce qu'on fait aux autres, c'est même une sorte de thérapie psychologique, si tu te fais faire ce que tu as fait aux autres, tu vas comprendre et tu vas changer. Jacob a rencontré le maître des usurpateurs, son beau-père, Laban. Jacob aimait Rachel, mais Rachel était la cadette. Et il y avait une sœur qui s'appelait Léa, qui était l'aînée. Et dans la tradition, il faut marier l'aînée avant la cadette. Mais Jacob ne voulait pas Léa, il voulait Rachel, la cadette. Alors il va voir son beau-père, puis il dit, j'aimerais épouser Rachel. Et Laban dit, pas de problème, je vais t'arranger ça. Et il ne lui dit pas. Alors le gars, il travaille pendant 7 ans pour Rachel. Et le soir des noces, comme ça se faisait à l'époque, je vais vous gêner un peu, mais c'était comme ça, il y avait une fête, en général ça se passait dehors, et il y avait une tante qui était la tante nuptiale, et l'époux attendait l'épouse, et l'épouse était voilée. Et il passait la nuit avec elle, et puis le lendemain matin, au lever du jour, il découvrait sa femme. Et Jacob croit qu'il se marie avec Rachel, il passe la nuit avec elle, le lendemain il regarde, et c'est pas Rachel, c'est Léa. Il s'est vraiment fait avoir. C'est pas possible. Jacob était un usurpateur, mais Laban était le maître de l'usurpation. Alors il va travailler encore 7 ans, 14 ans, mais ça ne va pas le changer. Se faire faire ce qu'on a fait aux autres ne change pas les gens. Il n'y a rien à changer, Jacob. Un jour, il va voir Laban, c'est une longue histoire, mais je vous fais ça très court ce matin. Il va voir Laban et il dit à Laban, Laban, je vais être juste et droit, tu vois. Et j'ai travaillé pour toi toute ma vie, pendant 20 ans, et je n'ai rien, je n'ai même pas une petite chèvre à moi. Et alors, est-ce que je pourrais avoir des petits bébés chèvres juste pour moi, me faire un petit fonds pécunier, tout ça? Et son beau-père lui dit, oui, pas de problème. N'oubliez pas, c'est un sacré usurpateur, le beau-père. En passant, faites attention à qui vous mariez. Quand vous vous mariez, regardez le beau-père. Faites attention. Alors, il lui dit, toutes les petites chèvres qui vont naître, qui auront des taches, seront pour moi, Jacob. Et Laban dit, OK, pas de problème. Il dit à ses serviteurs, enlevez toutes les chèvres qui ont des taches, pour pas que ça fasse des bébés de taches. C'est fou quand même, hein? Tu parles d'un beau-père. Tu ne veux pas un beau-père comme ça. Mais Dieu bénit Jacob et les chèvres qui n'ont pas de taches font des bébés avec des taches. Dieu a béni Jacob, il y a un miracle. Et j'ai regardé, même les théologiens aujourd'hui ne s'entendent pas, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est vraiment un miracle. Et à un moment donné, à travers tout ça, on voit que Jacob, il est de bonne volonté, mais sa bonne volonté ne le change pas. Et Dieu va toucher quelque chose dans sa vie. Et Dieu va dire à Jacob, rentre chez toi. Là où il y a Ésaü, ton frère qui voulait te tuer, rentre chez toi, je suis avec toi. Pourquoi est-ce que Dieu fait ça? Parce que Dieu veut montrer à Jacob qu'il est encore Jacob et que rien ne peut le changer. Et Jacob va même magouiller un truc, il va fuir Laban la nuit, je ne vous raconte pas une histoire compliquée, et ils vont se mettre en marche. Et tout à coup, la Bible dit, il va rencontrer des anges sur son chemin. Ah, tu te dis, wow, des anges. Qu'est-ce que Dieu essaie de nous dire à travers cela? C'est tellement simple pour moi. C'est que même voir le miraculeux ne peut pas changer les gens. Jacob va voir des anges et ça ne va pas le changer. Et il y a des gens qui croient que s'ils voyaient du miraculeux, ça changerait leur vie. Le miraculeux prouve l'existence de Dieu, mais le miraculeux ne change pas les cœurs. Tu peux voir des gens être guéris. Moi, j'ai vu des gens être guéris, mais pas venir à Christ. C'est impressionnant quand même. Hein? Guéris dans leur corps par Dieu, mais continuer leur vie. N'oubliez pas que Jésus a été crucifié par un peuple qui a vu la guérison de façon extraordinaire. Voir le miraculeux, tu peux voir des anges. Jacob a vu des anges, ça n'a pas changé sa vie.
Mais voir Dieu face à face va changer sa vie. Et Jacob va arriver à un endroit qui s'appelle Péniel. Il s'approche de chez Ésaü. Et Jacob envoie des serviteurs. Et là, comprenez, 20 ans sont passés, Dieu l'a béni. Il a 2 clans, il a 2 femmes avec des enfants, avec du cheptel. Il est devenu riche, Dieu l'a fait prospérer. Dieu peut te faire prospérer, ça ne va pas changer ton cœur. Et Jacob envoie des serviteurs, il a même des serviteurs. Jacob est vraiment devenu quelqu'un. Il envoie des serviteurs, il dit, allez dire à Ésaü que j'ai des cadeaux pour lui, je suis venu me réconcilier. Et les serviteurs partent, ils reviennent, ils sont blancs, ils tremblent. Et ils disent, Jacob s'est levé, il vient à ta rencontre avec 400 hommes. Et la Bible dit, et Jacob fut angoissé. Il s'est dit, ça sera un carnage. Ils vont tuer mes 2 femmes, mes enfants, ils vont me tuer, ils vont tout tuer, tout détruire. Et Jacob va faire une prière, il va dire à Dieu, au secours, aide-moi, c'est toi qui m'as dit de venir ici. Et voyez-vous, Dieu amène Jacob à un endroit où il va le presser pour faire sortir de lui l'usurpateur et mettre le doigt dessus. Et Jacob est un tel usurpateur, vous savez ce qu'il va faire? C'est incroyable. Il va prendre ces femmes et les enfants, les 2 clans, il va les faire passer un petit ruisseau. Il les envoie devant et il se dit, si Jacob tue un clan, l'autre clan pourra se sauver. Tu parles d'un brave. Tu parles d'un homme brave. Et lui resta derrière. Un père de famille, il aurait dû être devant. Jacob aurait dû se mettre devant Ésaü et dire, tue-moi d'abord. Il aurait dû donner sa vie pour sa famille, ses enfants. J'ai raison, j'ai tort. C'est quand même intelligent. Mais c'est un usurpateur. Il a passé sa vie à magouiller et quand ça ne marchait pas, il fuyait. Il a fui Ésaü, il a fui Laban et là, il se prépare à fuir encore. Il fait passer tout le monde devant. Il reste derrière. Et là, la Bible dit, Dieu va le visiter. Regardez avec moi. Genèse 32, 25. Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi partir, car l'aurore se lève. » Jacob répondit, « Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. » Il lui demanda, « Quel est ton nom? » Il répondit, « Jacob. » Il ajouta, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël. » Laissez-moi vous expliquer. L'homme qui s'est battu avec Jacob, c'est Jésus-Christ. Je vais vous le prouver. Parce qu'il y a dans l'Ancien Testament ce que l'on appelle l'ange de l'Éternel. Il y a des anges qui apparaissent, mais parfois, il y a ce qu'on appelle une Christophanie. C'est une manifestation de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Je ne sais pas si vous saviez, mais Jésus-Christ existait avant les évangiles, en passant, de toute éternité. Et dans l'Ancien Testament, Christ est appelé l'ange de l'Éternel. Il y a des moments où un ange vient et cet ange accepte, reçoit l'adoration. Et là, il va déboîter la hanche de Jacob, et Jacob va tomber en posture d'adoration devant lui. Et la Bible, deuxième indice, la Bible dit qu'il a lutté avec Dieu. Il dira à lui-même, j'ai vu Dieu et j'ai survécu. Et ça dit dans Malachie que Jacob s'est battu avec l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, qui est Dieu dans l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ. Donc Jacob a une rencontre avec Jésus-Christ, face à face. Maintenant, regardez bien ceci. Dans Jean, au 1er chapitre, ça dit « Personne n'a jamais vu Dieu. » Personne. Péniel, le mot Péniel veut dire la face de Dieu. La face de Dieu parmi les hommes, c'est Jésus-Christ. Et ici, à Péniel, il y a une prophétie de Jésus-Christ, mort, enseveli, ressuscité le 3e jour, que nous célébrons aujourd'hui. Et c'est ce Jésus que nous avons besoin de rencontrer face à face.
Et Jacob, face à face avec Dieu, regardez-moi bien, c'est incroyable. Tout ce qui s'est passé avant ne l'a pas changé. Mais là, Dieu change son nom. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas changé le nom de Jacob, ni avant, ni après, mais là? Parce que Dieu voulait nous montrer que ce que nous avons besoin, c'est une rencontre face à face avec Jésus-Christ. Et si tu rencontres Jésus-Christ face à face, ta vie va changer. Sa vie a changé. Maintenant, comment ça s'est passé cette rencontre? Je ne vais pas être long ce matin. Jacob va lutter avec Dieu. Et regardez bien ce qu'il dit. Il dit, je ne te laisserai pas. Il y a tellement de trésors, mais je ne vais pas traverser tout parce que c'est trop profond. Je vais juste spotter quelques vérités. Mais la première vérité qui est très importante, c'est que Jacob va dire à Dieu, je ne te laisserai pas aller que tu m'aies béni. Souvenez-vous la bénédiction qu'il cherchait. Il voulait la bénédiction d'Abraham. Il a lutté dans le ventre de sa mère pour avoir cette bénédiction. Il a magouillé avec son frère autour d'une soupe pour avoir cette bénédiction. Il s'est déguisé pour avoir cette bénédiction. Toute sa vie, il cherchait cette bénédiction. Et là, il avoue qu'il ne l'a pas encore. Parce que s'il la demande, c'est qu'il ne l'a pas encore. Dieu a béni toutes les sphères de sa vie, mais Dieu ne lui a pas encore donné la vraie bénédiction d'Abraham. Parce que la vraie bénédiction d'Abraham, ce n'est pas d'avoir une super église, ce n'est pas d'avoir un paquet de choses que Dieu nous donne. La vraie bénédiction d'Abraham, c'est quand ton cœur change. C'est ça la vraie bénédiction d'Abraham. Écoutez-moi bien, écoutez-moi, restez avec moi. Paul dira dans l'Épître aux Galates que la bénédiction d'Abraham, c'est le Saint-Esprit. C'est lui, l'héritage promis, la bénédiction d'Abraham. Et c'est le Saint-Esprit qui vient changer nos cœurs. Maintenant, comment le Saint-Esprit le fait? Regardez la suite. Voyez un homme couché par terre, brisé, au bout de lui-même. Toute sa vie, il s'est battu de ses propres forces. Et là, Dieu lui dit, ça dit, voyant qu'il ne pouvait le vaincre. Qui ne peut pas vaincre qui? Christ ne peut pas encore vaincre Jacob. C'est ça que ça veut dire. Christ essaie de vaincre Jacob. Mais qu'est-ce qu'il essaie de vaincre en lui? Il va le dire lui-même. Et le Seigneur le regarde par terre et lui dit, Jacob, regarde-moi. Quel est ton nom? Dis-moi ton nom. Entre nous, là. Est-ce que Dieu connaissait son nom? Mais oui. Pourquoi il lui demande de dire son nom? Pour que Jacob entende son nom. Jacob, dis-moi qui tu es vraiment. Imaginez cet homme qui a tout perdu, 20 ans de sa vie. Un homme vient le tuer, ses femmes, tout est perdu. Il est au bout de tout. Et ce que Dieu lui demande de dire, c'est « je suis coupable ». C'est impressionnant, hein? On aimerait parfois que Dieu nous dise qu'il nous aime. Et bien sûr qu'il veut nous dire qu'il nous aime. Mais Dieu change le cœur de celui qui s'humilie. Et celui qui s'humilie, c'est celui qui dit « je suis coupable ». Le ciel sera rempli de coupables, pardonnés. Et écoutez-moi bien, il n'y aura pas de victime au ciel. Personne au ciel dira « ah, moi je suis une victime ». Moi, j'ai été tellement blessé dans la vie, Jésus m'a sauvé. Non. Au ciel, ce qu'on se dira les uns aux autres, c'est « je ne sais pas pourquoi je suis ici, moi. Moi, je suis coupable. » Comprenez? Et Dieu regarde Jacob et Dieu lui dit « Jacob, qui es-tu? Dis-moi ton nom. » Et entendez-le le dire en hébreu. « Je suis un supplanteur. Je suis un usurpateur. » Et alors qu'il confesse qui il est, parce qu'écoutez-moi bien, la vraie confession de péché, ce n'est pas de dire les choses que tu as faites qui sont mal. La vraie confession de péché, c'est de dire « je suis une source qui fait du mal ». Comprenez-vous? C'est très, très dur ce que je veux dire. Peut-être que le pasteur va perdre des gens à son église, mais il faut prêcher l'Évangile. La vraie confession, ce n'est pas de dire « j'ai fait des choses mal ». La vraie confession, c'est de dire « il y a le mal en moi ».
C'est ce que Paul a dit dans Romains 8. Il dit, je vois le mal en moi. Je produis le mal. Jacob n'a pas dit, Seigneur, j'ai usurpé, mais c'est parce que je n'avais pas le choix. Mais j'ai trompé, mais c'est parce que je voulais la bénédiction de Dieu. J'ai fui, là j'ai envoyé mes deux épouses au carnage, à la boucherie, mais tu vois mon cœur. Il n'a pas dit ça, Jacob. Il a dit, qui es-tu, Jacob? Il a dit, je suis un usurpateur. Moi, là, j'usurpe les gens, je trompe les gens. Et dès qu'il a confessé, face à face avec Dieu, Dieu lui a dit, maintenant, ici, en cet instant, je change ton nom. Tu t'appelleras Prince avec Dieu. Israël. Israël, Prince, El, Dieu. Maintenant, et le mot Israël est très profond. Ça veut dire plus que Prince avec Dieu. Le mot Israël signifie aussi continuer avec Dieu, persévérer avec Dieu, vainqueur avec Dieu. Jacob, avant Péniel, tu te battais seul. À partir d'aujourd'hui, tu te battras avec moi. Avant Péniel, tu faisais tout par tes propres forces. Mais à Péniel, c'est Israël. Maintenant, tu continueras avec moi. Et j'aimerais vous dire ceci. Quand Dieu regarde Jacob et qu'il lui dit, « Quel est ton nom? » Dieu essaie de lui faire comprendre, « Jacob, toute ta vie, celui que tu as usurpé, ce n'est pas les gens autour de toi. Celui que tu as usurpé, supplanté, prendre la place de. Jacob, la place que tu as prise, ce n'est pas la place des autres, des hommes. Jacob, tu as pris ma place. C'est moi que tu as supplanté, c'est Dieu que tu as supplanté. Jacob, je l'aurais fait pour toi, je te l'aurais donné la bénédiction. Mais tu ne m'as pas laissé faire, tu as pris tout en main. Si tu m'avais laissé faire, je t'aurais béni. Et en fait, Dieu est en train de lui dire, Jacob, c'est Dieu que tu as supplanté. Mais aujourd'hui, parce que tu le confesses, je change ton nom. Je change ta vie pour toujours. Et tu seras appelé Prince avec Dieu. Cet homme va se relever et il va boiter. Pourquoi? C'est très intéressant. Notez ceci. Avant, il fuyait. Maintenant, il ne peut plus fuir. Avant, il dépendait de lui. Là, il ne peut plus dépendre de lui. Il doit dépendre de Dieu. Mais c'est encore plus beau. Jacob va se lever. Il va passer devant ses femmes et ses enfants. Il va aller s'offrir, prêt à mourir. Lui qui voulait fuir, lui qui envoyait les autres mourir à sa place, il va aller se mettre devant ses femmes et ses enfants. Il est prêt à donner sa vie et à se faire couper la tête par son frère. L'homme qui était peureux est devenu brave. L'homme qui fuyait fonce. L'homme qui essayait par ses propres efforts et que ça ne marchait pas, maintenant avec Dieu, est devenu un homme qui est devant, un leader pour le Seigneur. C'est encore plus beau. Parce que Dieu a pu changer son cœur, Dieu a pu toucher les autres cœurs aussi. Si Dieu peut toucher ton cœur, crois-moi, il touchera aussi les autres cœurs autour de toi. Parce que pendant que Dieu a touché le cœur de Jacob, il a touché le cœur d'Ésaü. Et Ésaü, qui voulait le tuer, va arriver, changer. Quelque chose s'est passé cette nuit-là. Ésaü, imaginez le gars avec une épée qui vient pour tuer son frère et l'épée tombe et ils s'embrassent l'un l'autre. Tout a changé à Péniel, face à face avec Dieu. Mon ami, je n'ai pas d'autre évangile à prêcher qu'un face-à-face avec Jésus-Christ ressuscité. Il n'y en a pas d'autre évangile. Mais c'est encore plus beau. Je vous amène à la fin de la vie de Jacob en terminant. Jacob est devenu très âgé, il est vieux. C'est à son tour de passer la bénédiction sur son fils. Et il a deux fils devant lui. Il a Manassé et Éphraïm. Manassé, c'est l'aîné, Éphraïm, c'est le cadet. Et le cadet ne peut pas avoir la bénédiction. Mais Jacob a compassion du faible. Et au moment où il doit passer la bénédiction sur Manassé, et la bénédiction d'Abraham sur Manassé, et juste prier pour le cadet, le plus petit, il va croiser ses mains.
Tu dis, l'usurpateur. Mais là, il a fait un bon coup. Et Joseph va enlever ses mains, va dire, non, non, papa, fais pas ça. C'est Manassé l'aîné. C'est Manassé que tu dois bénir. Et Jacob, inspiré de Dieu, dit, laisse-moi faire, je sais ce que je fais. Je veux bénir Éphraïm. L'homme est devenu un homme de compassion envers les faibles, envers ceux qui n'ont rien. Et par cette bénédiction de Abraham à Isaac, à Jacob, à Éphraïm, Éphraïm va devenir le centre où la maison de Dieu, le tabernacle, sera posé. On ne peut pas aller plus loin ce matin. Mais je termine avec ceci. Il n'y a qu'un évangile. C'est l'évangile de Péniel. C'est l'endroit où tu accepteras de vivre de un et de plusieurs face-à-face avec Dieu. Parce qu'il y a une seule chose qui change nos vies, c'est un face-à-face avec Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Ce n'est pas juste de la connaissance, c'est une expérience. Je termine avec un témoignage en terminant. Je regarde, j'ai un petit peu de temps encore. Quand j'étais pasteur de jeunes, parce qu'on est à ce rencontre, hein, on est là pour les jeunes d'abord. Quand j'étais pasteur de jeunes au Canada, j'étais très, très, très actif. Et à un moment donné, je ne m'en suis pas rendu compte, ça se fait tellement subtilement, j'étais devenu très stressé. J'avais perdu un peu la joie, la paix du Seigneur. On avait plusieurs projets, on avait une chorale, on avait 2 troupes de théâtre, on faisait des voyages missionnaires à droite. On avait plusieurs centaines de jeunes. Et j'étais devenu un peu tendu. Et j'étais dur avec mes équipiers. Je ne m'en étais pas rendu compte, dur et exigeant. Et un jour, un pasteur de l'Église vient me voir et me dit, Christian, un de tes responsables est venu se confier en moi. Il dit que tu es dur avec lui. Et je dis, mais pourquoi il s'est confié en toi? Il devrait se confier en moi. C'est moi son pasteur. Et je dis, c'est pas bien ça. Il n'est pas soumis celui-là. Et je rentre chez moi le soir et je dis à ma femme, je dis, tu sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui? Un tel a dit blablabla et tout. Et ma femme, elle ne dit rien. Et quand ta femme ne dit rien, c'est qu'elle parle très fort. Et tu trouves que je suis dur? Mais un deuxième responsable, un troisième responsable dans l'Église, comme ça. Et je rentre chez moi et je dis à ma femme, je dis, c'est pas possible, ils sont en train de faire une mutinerie, c'est un putsch. Ils sont pas soumis, ces jeunes aujourd'hui, c'est plus des jeunes comme avant et tout, machin, la nouvelle génération, tu te rends pas compte. Et ma femme, elle dit rien. Je dis, mais chérie, dis quelque chose. Elle dit, est-ce que je suis dur? Et je me souviens, elle cuisinait, elle préparait le repas. Et je dis, est-ce que je suis dur avec toi? Et les enfants? Je n'en parle pas. Hein. Moi? Ah non, moi je suis un homme de Dieu. Ouais, moi je suis un homme de Dieu, tu vois, je suis un homme de prière et tout. C'est pas possible et tout. C'est bon, t'inquiète pas, j'ai compris. C'est un petit dérapage, je rattrape le truc, je serai le plus doux de tous les pasteurs. Tu verras. Je suis rentré au bureau le lendemain, j'ai pris des post-it. J'ai écrit « doux ». Nous, on avait un téléphone sur le bureau comme ça. Ça n'existe plus aujourd'hui, c'est des portables. J'avais un téléphone fixe sur mon bureau et quand les gens appelaient à l'église, c'était transféré. J'avais mis un post-it là, douceur, sois doux. Et avant, je répondais au téléphone, ouais! Et là, je réponds au téléphone, ah oui, bonjour. Oui, ma soeur. Oui, ma soeur. Au revoir, ma soeur. Clac! Quelqu'un toquait à ma porte, j'avais mis un post-it derrière ma porte. Je n'exagère pas, c'est vrai. J'avais mis un post-it dans mon agenda, j'avais mis des post-it partout. Douceur, 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 douceur. Après 2 semaines, j'étais épuisé d'être doux. Parce que ce n'était pas naturel. Si Christ habite en moi, alors si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et Christ dit, recevez mes enseignements car je suis doux. Et là, je dis, il y a un problème. Et le soir, je vais prier au sous-sol. Je me place devant Dieu. Et je crie à Dieu, Seigneur, aide-moi à être doux, aide-moi à être doux, aide-moi, c'est pas possible, aide-moi. Je suis dur avec les gens, il faut que tu m'aides, Seigneur, et tout. Et j'ai un livre dans ma bibliothèque qui s'intitule Comme Christ. C'est plus trop la mode aujourd'hui de lire des anciens auteurs.
Mais c'est un vieux bouquin que quelqu'un m'avait donné, que je n'avais jamais lu. Et la couverture, elle n'était pas très tendance à la mode moderne et tout, donc je ne l'ai jamais regardé. Mais c'est écrit comme Christ. Et pendant que je prie, Dieu me dit, ouvre le livre comme Christ. Il y a un chapitre qui s'intitule Comme Christ dans sa douceur. Je trouve le livre, je regarde la table des matières, comme Christ dans sa douceur. Je dis, wow, Dieu me parle. Je commence à lire le chapitre qui décrivait combien Christ est doux, doux, doux. Ligne après ligne, la gloire est à Christ. Ligne après ligne, combien Jésus est merveilleux. Et plus je le lis, plus je suis convaincu de péché, je tombe à genoux devant Dieu. Et je dis, mais c'est pas possible, c'est encore pire que ce que je croyais. Et je suis tellement pas comme Jésus. Et le Saint-Esprit me dit ceci, cesse de t'apitoyer sur toi-même, adore-le. Car Paul dit, on est transformés à la même image. En d'autres mots, tu deviens ce que tu contemples. Si tu passes ton temps à te regarder, tu ne changeras jamais. Mais si tu regardes Jésus, tu deviendras comme Jésus. Et ce soir-là, j'ai adoré Christ dans sa douceur. 2 semaines après, il y avait des sœurs à l'église qui travaillaient et elles étaient au café, il y a un petit point café. Et ma femme arrive, il y avait le standardiste de l'église et ma secrétaire était là. Et ils sont en train de parler de moi, mais elles ne voient pas que ma femme arrive. Ils sont en train de dire, Pasteur Christian, il a changé et tout. Ah oui. Et elle voit ma femme, oh, pardon et tout. Et ma femme dit, non, de quoi vous parlez? Ben, on ne sait pas ce qui se passe, mais Pasteur Christian a vraiment changé depuis 2 semaines. Ah oui? Et le standardiste a dit, avant, il rentrait au bureau, comme ça. Maintenant, il arrête, il me fait la bise, il me salue, il m'amène un café. Ma secrétaire a dit, avant, si je faisais une faute de frappe, oh là là. Maintenant, pas de problème, beaucoup plus cool et détendu. Et ma femme a dit, oui, j'ai remarqué aussi à la maison qu'il a changé. Et le soir, je rentre à la maison et ma femme me raconte ce témoignage. Et j'étais tellement fier. Ah, j'ai changé. Chérie, j'ai changé. Et ma femme a dit, elle dit, je ne sais pas ce que tu fais, mais ça marche. Continue. C'est un début. Et j'ai découvert que c'est à Péniel que nos cœurs changent. J'ai compris qu'en ce jour de Pâques, Christ est mort, enseveli, ressuscité pour que mon cœur change. Et il y a un seul endroit où mon cœur et ton cœur peut changer, c'est face à face avec lui. Juste apprendre à le connaître de plus en plus. Et Jésus a dit, mangez-moi. Et plus je me nourris de connaître Jésus, plus Jésus grandit en moi. Amen. Je ne suis vraiment pas encore où je voudrais être, mais je sais que lui est au contrôle. Amen. On se lève ensemble en terminant. Juste avant de se séparer, est-ce qu'on peut juste lever nos mains vers le Seigneur Jésus? Et je vais vous demander de faire une prière ce matin avec moi. Dites avec moi, Seigneur Jésus. Peut-être que tu es à la maison, assis dans ton canapé, devant ton ordinateur portable ou sur un téléphone. Peut-être que vous êtes dans la chapelle aujourd'hui. Dieu ne t'a pas oublié. Là où tu es maintenant, tu peux dire Seigneur Jésus. Dites avec moi, Seigneur Jésus. Amène-moi à Péniel, face à face avec toi, encore et encore. Ne me laisse pas m'éloigner de Péniel. Je veux être un homme, je veux être une femme qui vit de ces face à face avec toi. Je vis de mes rencontres face à face avec Dieu. Alléluia. Levons nos mains juste une dernière fois et commencez à prier. Dites-lui, Seigneur, toi, change-moi, Seigneur. Toi, Seigneur, change mon cœur. Toi, Seigneur, change ma vie.
Amène-moi là, Seigneur. Hallelujah. Change mon cœur, Seigneur. Hallelujah. Esprit de Dieu. Hallelujah. 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 We love you, Jesus. Précieux Seigneur. Hallelujah, hallelujah. Jésus a dit, ma maison sera pleine de maisons de prière. Prenons un instant en terminant pour prier dans ce Dieu. Merci Seigneur en ce dimanche de Pâques. Merci d'avoir donné ta vie pour nous, Seigneur. Merci d'avoir donné ta vie pour nous, Seigneur. Merci d'être ressuscité pour que nous puissions vivre avec des face-à-face avec toi, Seigneur. Dans notre cœur, à l'intérieur, dans notre cœur, mais des face-à-face avec toi, Seigneur. C'est toi qui nous changes, Seigneur. Hallelujah. 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 Hallelujah.